Attention, attention, il ne faut pas confondre ces deux compositeurs russes juifs portant pratiquement le même nom, Léo Tsaïtlin et Lev Tsaïtlin. En fait, on les a d'ailleurs confondus puisque à la mort du premier, ses œuvres ont longtemps été attribuées au second, jusqu'à ce que des recherches rétablissent la vérité. C'est de Léo Tsaïtlin que je vais vous dire quelques mots. Léo Tsaïtlin naît en 1884 à Pinsk, actuellement en Biélorussie, au sein d'une famille juive dans laquelle il reçoit une éducation religieuse traditionnelle. Il part étudier la musique à Odessa, puis il poursuit ses études à Saint-Pétersbourg. Au conservatoire de cette ville exercent de prestigieux professeurs comme Rimsky-Korsakov, par exemple, ou Glazunov. Diplômé en 1910, il rejoint la Société de musique populaire juive et commence une carrière de violoniste, d'altiste et de chef d'orchestre. Il enseigne en Russie, en Ukraine, en Pologne, en Lituanie, mais les choses se gâtent avec la révolution bolchevique, si bien que Tsaïtlin et sa femme partent pour les États-Unis en 1923. Il trouve rapidement du travail à New York, à la fois comme altiste dans un orchestre symphonique et comme arrangeur pour la radio. En même temps, il compose un grand nombre d'œuvres inspirées par le judaïsme pour différentes formations et dont la plus réussie est certainement Elie Tzion, d'après le Cantique des Cantiques pour violoncelle et piano. Elie Tzion, avant d'être plus tard le nom d'un chanteur israélo-américain, est donc le titre de l'œuvre la plus souvent interprétée de Léo Tsaïtlin, et nous entendons un extrait tiré du très beau CD Mélodie hébraïque de l'Institut européen des musiques juives. Mais en 1930, Léo Tsaïtlin meurt brutalement, à l'âge de 45 ans, d'une encéphalite fulgurante, et son œuvre tombe dans l'oubli à tel point que ses compositions sont attribuées à son presque homonyme Lev Tsaïtlin. Ce n'est qu'en 1986 que la violoncelliste Paula Baker entame des recherches qui lui permettent de retrouver des partitions inédites conservées par les descendants de Léo Tsaïtlin, de lui attribuer enfin ce qui était attribué jusque-là à Lev Tsaïtlin et donc de rendre à César ce qui était à César.